Caractérisée par sa jovialité et son éternel sourire, Sophie Fontanelle dissimule une blessure liée à un traumatisme d'adolescence. À l'âge de 13 ans, la journaliste a été victime de viol après avoir été attirée dans une chambre d'hôtel par un inconnu plus âgé qu'elle, tel qu'elle l'a évoqué dans les colonnes du magazine Elle, ce jeudi 14 octobre. Je me suis retrouvée nue sur un lit, à la fois comprenant que je passais aux choses sérieuses et à la fois pensant que cela allait rester un flirt, s'est-elle rappelé. Cela n'a pas été qu'un flirt. Elle a alors subi une pratique sexuelle insolite, la même que celle vécue jadis par Samantha Gamet, victime du réalisateur Roman Polanski dans les années 1970. Un acte lourd de conséquences, bien plus que physique. Celui-ci a sanctionné toute la confiance que Sophie Fontanelle avait pu cultiver ainsi que compromis la suite de sa vie sexuelle. Dans son ouvrage, Capitale de la douceur, paru aux éditions Segers le 7 octobre 2021, elle explique comment elle a pu se reconstruire plus de 40 ans après le viol. Sophie Fontanelle, on n'a pas pu détruire ma douceur mais contrairement à la violence de son bourreau, Sophie Fontanelle n'a rien perdu de sa douceur. Et ce, alors que d'autres victimes de violences sexuelles, marquées au fer rouge, ne peuvent faire confiance au monde qui les entoure, à noter que les conséquences psychologiques du viol sont nombreuses et impliquent, notamment, un sentiment de honte, une hypervigilance, une dépression, de l'anxiété ou encore un trouble de stress post-traumatique, entre autres. Si est comme si cette nudité mise à mal, cette douceur de ma chair assaillie sans façon ce jour-là, eh bien j'y avais répondu par le panache de ma douceur. Point, on n'a pas pu détruire ma douceur. Si elle a choisi de se mettre à nu, elle affiche d'ailleurs fièrement sa nudité couverture du magazine Elle, ce n'est pas la première fois que Sophie Fontanelle évoque ce viol. Elle y a fait référence dans son livre L'Envie, paru en 2011. Un ouvrage consacré à l'abstinence sexuelle.